Je sais pas, écoutez, la commune de Sandiara vraiment nous a accueillis, nous a appuyés. Elle a toujours été présente. Elle nous a aidés, elle nous a motivés pour continuer ce projet parce que c'est un projet qui n'est pas simple, surtout quand on n'a pas de gros moyens. C'est de la débrouille, c'est du système D. Et puis les villages également nous ont accueillis. Et surtout les chefs du village et puis M. Issa Sissé qui nous a beaucoup aidés aussi dans les démarches à faire. Parce que quand on a commencé ce projet, en fait, on ne voulait pas être clandestin. On voulait avoir des papiers réguliers, pas venir en terre conquise, créer quelque chose sans demander l'autorisation à l'État. Donc on a commencé par aller au ministère de l'Intérieur pour demander l'autorisation d'exercer en tant que bénévole au Sénégal. Et c'est vrai que là, à cette période, le chef nous a beaucoup aidés. On venait les chercher à 6 h du matin, on allait à Dakar, après les rendez-vous étaient reportés, le lendemain on revenait, ainsi de suite. Donc tout ça, il a tenu. Et puis également auprès du ministère de la Santé aussi. Et docteur Yaou, il y a longtemps, que je remercie énormément parce que la première fois que nous avons rencontré un personnel de santé, c'était docteur Yaou, qui nous avait beaucoup motivés, qui nous avait encouragés, qui nous avait... Et puis à l'époque, on n'avait même pas, d'après lui, il n'y avait peut-être pas possibilité d'avoir une sage-femme et une infirmière, ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, avec monsieur le maire, tout est possible. Donc voilà, il n'y a pas de mots et on le remercie énormément. À savoir que ce projet a été financé vraiment par les bonnes volontés. Il n'y a pas l'argent de l'État en France, il n'y a pas de... C'est vraiment par nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, on organise des soirées, on vend des petits bibelots, des adhésions, des petits dons droite à gauche, de la bonne volonté, voilà. L'objectif, nous, c'est surtout développer les vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est important. Que ce soit en France ou au Sénégal, c'est le vivre ensemble, c'est de partager des choses qui sont concrètes, qui sont viables pour la vie des gens. Parce que partout, je pense que c'est toute la planète, les gens sont fatigués. On passe une période qui n'est pas évidente du tout. Et je pense que la collaboration de chacun de nous est importante pour qu'on puisse vivre mieux ensemble, en fait. Voilà, aussi bien la France qu'ici, quoi. Parce que la France, c'est pareil, hein. On ne sait pas trop, mais c'est très compliqué aussi là-bas, c'est compliqué. Seulement la différence, c'est que nous, on est bien soignés. On est l'un des pays où on est le mieux soigné. Donc du coup, moi je suis personnelle soignante, je ne peux pas supporter de voir quelqu'un qui est malade, qui ne puisse pas se faire soigner. Écoutez, c'est vraiment le destin parce que nous, on connaissait un maçon qui connaissait Mbourok et qui avait un ami ici français qui habitait dans ce village. Et il nous avait invités pour passer une après-midi tranquille, changeant de Saly, de Mbour. Et c'est comme ça qu'on a atterri à Mbourok, en fait. Et puis ces messieurs-là en question, c'est monsieur français qui est décédé, malheureusement. Et c'est lui, en discutant avec mon mari, il nous a demandé ce qu'on faisait en France. Alors mon mari lui a dit, on travaille. Et on a une association qui s'appelle les Amis de tous. On fait de l'alimentaire à Villeurbanne, en partenariat avec la commune de Villeurbanne qui nous soutient beaucoup. Et voilà, et du coup, on a construit un puits à Koupantoum, parce que là-bas, c'est pareil, les jeunes filles, elles faisaient 2-3 kilomètres avant de trouver de l'eau, avec des seaux d'eau sur la tête. Et donc, du coup, nous avons réussi, avec l'aide des bénévoles, à creuser un puits de 35 mètres de profondeur. Et puis, on a soigné également des enfants aussi. Et on lui a dit, peut-être éventuellement, on ferait quelque chose dans la région, mais on ne savait pas quoi encore. Et c'est là qu'il nous a suggéré qu'il y avait des besoins au niveau des maternités, parce qu'il y avait pas mal de problèmes pour les femmes en accouchant, en mettant les enfants au monde. Il fallait qu'elles prennent une charrette pour aller à la première poste de santé, le premier poste de santé. Et donc, en fait, c'est parti comme ça. Ça aurait pu être ailleurs, mais c'est Mbourok, tant mieux pour Mbourok. C'est tout Lambert, qui est président de l'association Les Amis de tous, basée à Villeurbanne. C'est une visite qui nous a permis de préparer son ouverture, de nous enquérir de l'état d'avancement des travaux, et également avec le médecin-chef du district de Thiadiaye, Dr Mbaye, pour voir dans quelle mesure le dispensaire peut être rendu fonctionnel dans les prochaines semaines. Alors mon impression, c'est que ce projet est unique, parce qu'il fait partie des projets des 10 dispensaires que nous voulons construire.
et des hôpitaux que nous voulons construire, dont 5 sont déjà aujourd'hui en place. Il nous reste encore 5 autres à construire pour vraiment bien mailler toute la commune de Sandiara. Alors c'est à la fois un dispensaire et une maternité. C'est composé pratiquement d'une bonne vingtaine de pièces que nous avons visitées. La maternité peut accueillir pratiquement une vingtaine de personnes et le dispensaire peut aussi hospitaliser plus d'une vingtaine de personnes en même temps. On a aussi vu que tous les autres services de pharmacie sont là réunis. Et nous avons vu aussi qu'il y a déjà 2 logements pour la sage-femme et l'infirmerie et l'infirmière, l'ICP. Et nous envisageons même de construire des logements pour le futur, c'est-à-dire pour les médecins et autres spécialistes qui viendront ici. Je voulais avant tout remercier déjà l'association et à travers l'association Aïssetou et tous les donateurs qui sont à Villeurbanne. Aïssetou s'est battu depuis plusieurs années pour pouvoir réaliser ce rêve, réaliser ce projet. Je pense qu'elle est pour nous une véritable mère Teresa et nous voulons lui dire merci.